Bonjour Thomas McDonald, parlez-nous de votre présence ici sur la foire du livre du Brive. Est-ce que ça se passe bien, j'imagine, pas loin d'Hautefort? Beaucoup de périgourdins vous rencontrent, j'imagine. Oui, bien sûr. Non, mais c'est un honneur d'être au Salon de Brive. Je suis étonné par le nombre de personnes. Je suis très content de présenter ce livre édité par les Ardents Éditeurs et avec le soutien de l'association Hautefort Notre Patrimoine. Je suis le secrétaire général de la fondation du château de Hautefort et donc mon livre, en fait, c'est des mémoires d'une fille d'un châtelain de Hautefort au XIXe siècle. C'est un siècle très riche et très peu connu. On parle bien sûr de le Moyen-Âge, de l'époque de Jacques-François de Hautefort, mais l'histoire de Hautefort au XIXe siècle, c'est aussi extrêmement intéressant. Et donc, le point que j'aimerais bien souligner, c'est le parallélisme et la complémentarité avec les écrits de Eugène Leroy et Jacques Coulon-Cocon, qui ont défini pour tout le monde en Périgord le XIXe siècle. Mais moi, j'ai trouvé ces mémoires de Marie-Thérèse de Damas, qui était un contemporain exact de Eugène Leroy, ils étaient tous les deux nés au château de Hautefort. Elle était la fille du châtelain, lui était le fils du valet de chambre. Un décrit la société périgourdine vue d'en haut et l'autre vue d'en bas. Il y a un qui était franc-maçon et républicain militante, l'autre était monarchiste et catholique profonde. Donc on a une complémentarité qui se complète l'un avec l'autre. Pour écrire l'histoire, vous vous êtes inspiré des lettres que cette dame a écrites. Oui, j'ai trouvé le manuscrit en question dans les archives de la famille de Damas qui sont dans le château de Annecy dans la Nièvre. Et grâce à ma position de secrétaire général de Hautefort, j'ai pris contact avec Étienne de Damas, qui est le chef de la famille de Damas, qui m'a ouvert les archives de famille. C'était là où j'ai trouvé le manuscrit en question. Voilà. Très enrichissant, j'imagine. Alors bien sûr, vous avez entrecoupé avec l'histoire donc du château de Hautefort qui vous tient tellement à cœur. Ben oui, bien sûr. L'histoire du château de Hautefort est très longue et très complète. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le 19e siècle est souvent oublié. On passe du Moyen-Âge au Renaissance et après la Révolution, on saute tout de suite au 20e siècle. Et c'est le 19e qui était, dans un certain sens, la période le plus formateur de la France aujourd'hui, où les acquis de la Révolution ont cessé marier avec certaines idées de l'Ancien Régime pour créer la France d'aujourd'hui. Et voilà, je trouve que cette période mérite d'être étudiée encore plus. Ce livre ajoute une petite touche quand même à l'histoire de France, quelque part. Oh, mais oui, bien sûr, avec un point de vue local. Mais effectivement, on voit à travers les écrits de Marie-Thérèse de Damas, on voit l'histoire de la France.